Bon, eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce tutoriel sur Excel de la journée. Alors aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est la base, je dirais, de l'utilisation d'Excel, qui est tout simplement l'utilisation des opérateurs. Alors on distingue dans les opérateurs deux opérateurs différents, les opérateurs tout d'abord mathématiques et puis ensuite les opérateurs dits de concaténation. Alors aujourd'hui on va voir, c'est un gros mot mais on l'expliquera un petit peu plus tard, derrière lequel il se cache quelque chose en fait d'excessivement simple. Alors pour commencer, on va voir aujourd'hui les opérateurs dits mathématiques. Donc vous les connaissez, hein, c'est tout simplement la puissance, la multiplication, la division, l'addition et bien entendu la soustraction. Alors pour ce faire, on va faire quelques exemples très simples. On essaiera de faire des fichiers un petit peu à chaque tutoriel. Alors aujourd'hui, donc, on va voir les opérateurs dits mathématiques. Voilà. Tac. Donc on va distinguer bien entendu, comme je l'ai dit, l'addition, la soustraction, tac, voilà, la division, la multiplication et bien entendu, vous en aurez certainement besoin régulièrement, les puissances. Ça dépend beaucoup des applications que vous faites d'Excel, hein. Certains l'utilisent d'un point de vue relativement simple pour gérer le budget familial. D'autres vont l'utiliser pour tout ce qui est plutôt gestion du budget ou des finances de l'année dans des départements de société. C'est assez varié, hein. Chacun a son utilisation d'Excel, c'est un peu comme des logiciels comme Photoshop, Dreamweaver ou autre. Chacun va pouvoir les utiliser en fonction en fait, hein, de son métier tout simplement. Voilà, c'est vraiment les bases, hein, les opérateurs, c'est vraiment par ça qu'on commence régulièrement. Donc c'est plus un rappel pour les débutants, on va aller ensuite assez rapidement sur tout ce qui est macro, VBA, etc. Alors, donc pour l'addition, bah forcément, on va utiliser le signe plus. Pour la soustraction, le signe moins. Pour la division, on va sélectionner tout simplement le signe slash. La multiplication, l'étoile. Et pour la puissance, on va utiliser l'accent circonflexe. Voilà, donc celui-ci, comme vous vous en doutez. Voilà, donc ça, c'est nos opérateurs de base que l'on va utiliser sous Excel. Alors, un petit peu de mise en page, ça fait pas de mal. Voilà, hop là. Comme ça, vous pourrez les réutiliser si jamais vous avez besoin. Voilà, même si là, c'est plus des fichiers relatifs à l'utilisation qu'on peut avoir d'Excel quand on est débutant. Alors, c'est très simple. Ensuite, on va tout simplement faire quelques exemples. Donc, l'exemple tout d'abord d'addition. Alors pour l'addition, c'est extrêmement simple. On va utiliser, donc par exemple, on va faire 2 plus 2. Vous voyez qu'ici, ça ne nous donne rien, parce que pour faire faire comprendre pardon, à Excel qu'il s'agit d'un calcul, il faut bien entendu lui rajouter le signe égal. Et donc là, si je fais égal 2 plus 2, j'ai tout simplement 4 qui apparaît. Alors, on va centrer tout ça pour que ce soit bien propre. On va faire exactement la même chose. Voilà. Pour tout. Donc en ce qui concerne la soustraction, on va faire exactement la même chose. Soustraction, si on fait 2 moins 2, ça ne fait rien, ça me calcule simplement 2 février. Donc là, on peut aller ici directement format de cellule, hein, donc vous faites ici clic droit, format de cellule, et vous allez avoir un menu qui apparaît, voilà. Ce menu, vous pouvez le personnaliser et lui dire ici qu'on est tout simplement sur un standard. Voilà, donc le plus simple, si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites apostrophe, pardon, 2 plus 2, supprimez tout le reste, ça vous affiche le texte que vous voulez, d'accord, 2 moins 2, pardon. Quand vous avez souvent une présentation à faire de cet ordre-là et que Excel ne vous le met pas dans le format que vous souhaitez, alors c'est très simple, hein, il suffit de vous rendre directement, vous prenez une cellule, hein, n'importe laquelle, vous avez par exemple une succession souvent de point 1, point 2, point 3, ou, voilà, qui sont dans un rapport, vous faites tout simplement apostrophe, et vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière. Donc ici, mon texte, voilà, et puis, tac, et puis juste en dessous, vous pouvez faire la même chose. Alors si vous faites par exemple directement moins mon texte, qu'est-ce qu'il vous affiche? Il vous affiche tout simplement une erreur parce qu'il ne voit pas exactement de quoi vous voulez parler. Donc la possibilité, c'est de revenir ici dans l'éditeur de votre cellule, hop, tac, et vous faites apostrophe ici, vous affiche ce que vous voulez. Voilà, ce qui est beaucoup plus pratique. Souvent, quand vous avez une petite annotation à marquer ou un récap avec plein de calculs et une synthèse dans le folio numéro 1, comme ça, vous n'avez directement plus qu'à faire votre apostrophe, moins et votre texte. Ok ? Voilà pour ce petit point. Donc là, si je fais égal 2 moins 2, j'ai tout simplement 0.
donc ça fonctionne. Pour la division, c'est exactement la même chose. Donc je vais tout simplement faire 2, 2. Donc là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me donne bien entendu une date. Hein, donc on va recommencer la même chose. Tac. C'est égal à 2 divisé par 2. Je supprime le reste. Voilà. Et ce qui me fait est égal 2 divisé par 2, bien entendu, 1. Enfin, la multiplication. Multiplication. Voilà. Et donc là, on va faire 2 fois 2. Automatiquement, si on fait est égal à 2 fois 2, j'ai bien entendu 4. Enfin, pour la puissance, donc là on va tout simplement taper 2 accent circonflexe 2, et je refais la même chose, est égal à 2, accent circonflexe 2, est égal à 4. Voilà, hein, contrairement, c'est comme l'accent circonflexe quand vous le tapez dans Word, hein, contrairement effectivement aux autres signes, vous avez la nécessité de taper, vous ne voyez pas ce que vous tapez directement, parce que ce caractère s'affiche en fonction du caractère qui le suit. Voilà. Donc voilà, en quelques minutes et de manière très simple, on a vu les opérateurs de base, qui permettent tout simplement, opérateurs mathématiques, qui permettent tout simplement d'appréhender la base, hein, si ce n'est le b.a.-ba même d'Excel tout simplement. Voilà, donc dans le prochain épisode, on va tout simplement voir les additions, les soustractions, etc. De cellule en cellule, et puis on ira ensuite sur les opérateurs de concaténation, et on continuera notre programme comme cela. Voilà, allez, à très vite.